Bienvenue à la deuxième séquence de notre cours dédié aux troubles du sommeil, sur le sujet « Comment pister les problèmes liés au sommeil ». Nous allons vous expliquer quels sont les problèmes les plus courants. Apnée, insomnie, problèmes de respiration, parasomnie, comme le somnambulisme par exemple. Nous allons vous parler des symptômes les plus courants qui sont liés à ces sujets, vous expliquer quand et où chercher de l'aide. Nous allons vous donner quelques idées, outils, qui vous permettront d'évaluer vous-même la qualité de votre sommeil. La capsule digitale vous donnera quelques adresses sur Internet en rapport avec ces sujets. Mais tout d'abord, connaissez-vous le proverbe populaire « Comprendre son problème, c'est déjà la moitié de la solution ». Ici, nous allons cerner vos problèmes. Car il est important de savoir que vous souffrez peut-être de symptômes et ne savez pas qu'ils sont liés à des problèmes de sommeil. Il faut démystifier le sujet du sommeil, en parler avec d'autres, car autant jeunes que vieux peuvent connaître l'insomnie ou autres effets, et ne pas avoir peur d'aborder les problèmes, se poser les bonnes questions. Ai-je des difficultés pour m'endormir? Mon sommeil est-il agité ou anxieux? Est-ce que je fais de mauvais rêves? Ai-je tendance à somnoler dans la journée au travail? Nous allons vous donner des informations, explications, pistes et outils qui vous permettront de clarifier le problème et, au final, trouver une solution, qu'elle soit psychologique, physiologique, naturelle, à venir dans la séquence 3, ou à base de nouvelles technologies, séquence 4. Sachez que le rythme cardiaque peut varier, ainsi que la température du corps au cours d'une nuit et des différentes étapes du sommeil. Il existe des appareils très perfectionnés pour surveiller et analyser votre sommeil. Les données mesurées avec des capteurs aideront les professionnels à trouver des remèdes. Une fois que vous aurez compris votre problème, vous irez certainement consulter un spécialiste, mais ce sera avec des questions bien précises. Il faut comprendre que le problème du sommeil n'est pas uniquement dû à un problème de qualité de vie, tel bon oreiller, matelas, température du matelas, donc un problème d'environnement externe, mais avant tout, il s'agit d'un problème d'environnement interne. Dépression et anxiété ou manque de sucre dans le sang peuvent augmenter le taux des hormones de stress. Il peut s'agir d'un dysfonctionnement de la thyroïde, d'un manque de magnésium, de glucides. On peut avoir des problèmes personnels non résolus, et dans ce cas, il vaut mieux écrire sur un papier les pensées afin de les oublier pour la nuit. Et dans de nombreux cas, il faut aussi adapter ses habitudes nutritionnelles, et cela peut porter des solutions. Encore une fois, rassurez-vous, les scientifiques ont percé la plupart des mystères du sommeil. On connaît les liens entre la qualité du sommeil et la santé physique et mentale. Des études ont été faites sur les évolutions de nos horloges biologiques en relation avec les millions d'années de l'évolution et de l'impact de nos styles et rythmes de vie actuels sur celles-ci. L'avancée des connaissances médicales sur la chronobiologie, étude des rythmes biologiques,
est une clé essentielle pour les médecins spécialistes du sommeil. Le sujet n'est pas simple, mais il est vital, d'une part, et passionnant, d'autre part, une fois qu'on commence à approfondir ses connaissances.